Très investi autour du traitement des pathologies cardiaques des personnes âgées et de leur difficulté à retrouver une vie après une intervention, après une opération. Donc une des idées, c'était de les accompagner. Mais en parallèle, bénéficiant de l'environnement, notamment lusien, on s'aperçoit qu'il existe un réseau de solidarité qui ne peut ou qui ne souhaite qu'à se développer, à être organisé. Et c'est finalement la conjonction de ces deux éléments qui a fait qu'il y a eu la propulsion vers la création de l'association et du projet. Jusqu'à ce jour, nous avons œuvré dans deux directions. La première direction était la mise à disposition d'un système qui permet de capter des informations à travers la voix et qui donne à tout à chacun l'accès au numérique et l'accès à Internet. Comment ça fonctionne ? Une personne équipée de l'assistant vocal exprime un besoin, par exemple « j'ai besoin de pain ». L'information est envoyée sur une plateforme numérique qui permet de matcher l'expression qui a été faite par la personne avec la proposition d'aide ou de coup de main par un citoyen, une association ou un commerçant. Le dispositif repose sur 3 thèmes. J'ai besoin, la personne exprime un besoin de type j'ai besoin de pain, j'ai besoin qu'on m'amène chez le docteur, j'ai besoin qu'on vienne ramasser mes feuilles dans le jardin. Sur je propose, qui est le pendant de j'ai besoin. Et enfin sur je partage. Et je partage, c'est plus partager des moments ludiques du style je cherche 3 comparses pour jouer à la belote ou des moments de convivialité. J'ai accepté de participer au test de Busy quand j'étais approchée par les personnes. Je trouve ça très bien. Les personnes qui sont vraiment seules, quand même ça les sort de l'isolement. Il y en a qui ne se rappellent pas des rendez-vous et tout ça. Elles peuvent faire enregistrer leurs rendez-vous de médecin, de dentiste, tout ça. J'ai besoin de quelqu'un pour me faire le ménage. Je parle à la machine et la machine, Busy, me trouve quelqu'un dans la journée pour venir faire mon ménage, toutes mes tâches ménagères, voilà, que je ne peux pas faire. Comme je suis personnellement assez engagé sur tout ce qui aide aux personnes âgées, le logement des personnes âgées et leur déplacement, qu'ils soient âgés ou handicapés, les soins à domicile, etc., je dirais que ça a retenu particulièrement mon attention. Donc c'est un dossier qu'on a défendu. De permettre à des personnes en rupture numérique d'accéder aux services Busy, mais aussi à des personnes plus jeunes de répondre aux services via leur smartphone. Donc les développements futurs sur l'assistant vocal seront fortement liés aux nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, et notre volonté est de rendre donc cet assistant vocal le plus autonome possible et capable d'apprendre automatiquement les nouvelles formulations et nouvelles demandes des personnes. J'ai rejoint très rapidement ce projet avec beaucoup d'enthousiasme parce que j'avais bien en tête qu'il y avait des enjeux majeurs en termes de vieillissement et de cohésion sociale et que notamment la problématique de l'isolement était vraiment une problématique qui me tenait à cœur en tant que conseillère municipale et en tant que chercheur. Je travaille d'ailleurs très précisément sur l'impact de la solitude sur la qualité du vieillissement. Donc l'évaluation qui sera menée par une équipe de chercheurs pluridisciplinaires visera à objectiver l'impact du dispositif en matière de lutte contre l'isolement, de restauration du sentiment d'utilité, de recul de la dépendance et de maintien à domicile, de participation à la vie de la cité et aussi de lutte contre la fracture numérique. Et des chercheurs travailleront d'ailleurs spécifiquement sur cet aspect-là, voir si l'outil qu'on propose est très facilitant pour accéder au dispositif Busy. Ce projet, on l'entend bien, de dimensionnement régional nécessite plusieurs acteurs. Bien entendu, nous comptons sur les populations, mais surtout sur les municipalités qui portent la cause de la lutte contre l'isolement. Et derrière, les départements, la région et des acteurs privés, comme notamment le fonds de dotation de la Caisse d'épargne, sans lesquels nous ne pourrions nous développer, et notamment en matière de logiciels.